C'est l'heure du journal vespéral parlé en langue française à la BTV. Et moi, Alain Loris Dongozi à la présentation. Alors bonsoir ou peut-être bonjour. Ça dépend de la localisation géographique de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition proposant sur les grandes articulations suivantes. Avant, pendant et après les élections, les journalistes sont appelés à contribuer dans la consolidation de la démocratie et le développement en diffusant des informations fiables et vérifiées. Après la mesure de revoir à la baisse le prix du sucre, il n'est pas disponible toujours sur le marché. Les vendeurs de sucre demandent à la Sosumo de trouver une solution à son problème afin de ne pas travailler à la perte. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Je venais juste de vous annoncer dans les grandes articulations de ce journal. Avant, pendant et après les élections, les journalistes sont appelés à contribuer dans la consolidation de la démocratie et le développement en diffusant des informations fiables et vérifiées. Cela a été annoncé par Espérance Ndaïzeye. Elle est la présidente du Conseil national de la communication, CNC en sigle. Patrick Atangimana pour le reportage. Les journalistes sont appelés à couvrir les différentes étapes du processus électoral en tout professionnalisme et responsabilité, comme le précise ambassadeur Espérance Ndaïzeye, la présidente du Conseil national de la communication, CNC en sigle. Le travail des médias est d'accompagner le processus par des productions médiatiques équilibrées, impartiales, dépourvues du sensationnalisme et de mensonges, afin de garantir une information de qualité ayant une valeur ajoutée à la vie de la population. Avant de publier ou de diffuser une information, réfléchissez toujours sur son intérêt et son impact sur la population. Je profite donc de cette occasion pour inviter les responsables des médias et les journalistes à faire du calendrier électoral annoncé par la CENI leur outil de chevet en vue de contribuer à l'orientation de la population et des acteurs politiques qui vont bientôt se lancer dans la compétition. Les médias sont par ailleurs recommandés à s'investir pour une éducation électorale sans faille à travers des émissions et éditions qui éclairent l'opinion sur comment s'y prendre en faveur d'un processus électoral dénué de toute fausse note. Que votre code de déontologie, la loi sur la presse du 12 juillet 2024 et d'autres textes nationaux soient votre guide afin de bien couvrir le processus électoral et tous les programmes de la vie nationale. Espérance Ndaïzeye ajoute que le rôle joué par des médias avant, pendant et après les élections est primordial pour continuer à garantir des élections libres, transparentes et apaisées et que d'autres sujets d'intérêt public évidents doivent garder les places de choix. Le Conseil national de la communication envisage faire signer par les responsables des médias un code de conduite qui va définir les règles de couverture du processus électoral. Et pendant la période de campagne électorale, une décision sera prise par le CNC organisant le tirage au sort de l'ordre de passage des candidats en lice dans les médias et le même temps d'antenne pour tous les acteurs politiques en compétition afin de leur permettre d'exposer leurs programmes et leurs promesses qu'ils réservent aux électeurs une fois élus. Les élections étant un passage obligé en démocratie, je vous appelle à ne pas léguer au second rang d'autres sujets d'intérêt public évidents qui doivent garder leur place de choix. Il s'agit notamment de la saison culturelle qui bat son plein après son lancement par son Excellence le Président de la République et d'autres activités relatives à la mise en œuvre de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060. L'opération d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2025 a débuté ce 22 octobre 2024 et se poursuivra jusqu'au 31 octobre 2024. Selon Prosper Ntahogwamiye, le président de la CENI, les élections législatives et des conseils communaux se tiendront le 5 juin 2025 et elles seront suivies des élections sénatoriales le 23 juillet 2025. Quant aux conseillers coronaires et des quartiers, les élections seront prévues pour le 25 août 2025. Après la mesure de revoir à la baisse le prix du sucre, ce dernier n'est toujours pas disponible sur le marché. Les vendeurs de ce produit phare demandent à la société sucrière d'Imosso de répondre à ce problème afin qu'ils ne puissent plus travailler dans la perte. Elvis Mouyaneza pour nous en dire plus.
Après que le prix du sucre est revu à la baisse, il n'est pas disponible sur le marché, où on le trouve à un prix élevé. Certains vendeurs de la zone Giza, commune Mukaza en mairie de Bujumbura, témoignent qu'ils ne vendent plus du sucre de peur de travailler à la perte car ils l'ont acheté à un prix élevé. Le prix du sucre a été revu à la baisse et on a fixé le prix de 6000 fambous par kilo. La plupart des vendeurs n'avaient pas encore terminé le stock. Donc, ils préfèrent de vendre toujours le cycle à 8000 fambous par kilo avant que le stock ne soit pas encore terminé. Cette mesure va s'appliquer au moment où ils vont acheter le cycle au nouveau prix. Nous vendons le cycle que nous mesurons à cuillère. mbona kuvuga umwanya dufise tutu ku kiyiko yo ku kiro ubuye ntiraboneka kabisa. Nous avons bien accueilli la mesure de faire baisser le prix du sucre, mais malheureusement, il n'est pas disponible sur le marché. Nous avons arrêté de vendre le sucre momentanément. Les clients ne sont pas suffisants. 8000 francs bout par kilo, c'est trop cher. Ils attendent que le prix soit revu à 6000 francs bout. Ces vendeurs ont de quoi réclamer. Dusaba cyane cyane babijejwe nk'ubushikiranganji bw'ubudandaji hamwe na ntuze. Nous demandons au ministère du Commerce ainsi qu'à la Sosumo de disponibiliser le cycle, que chacun puisse l'acheter comme c'était auparavant. Mw'ibotike ashobora kugura kilo c'isukari karobo kurya vyahora ukabikeza. Nous demandons de disponibiliser le sucre. Demandons à la Sosumo de faire tout pour faciliter que ce soit le commerçant ou le client pour qu'il puisse le trouver facilement. Cela est ainsi au moment où le prix du sucre a passé de 8000 francs à 6000 francs le kilo et il existe certains vendeurs dont leur stock n'est pas encore terminé. Les personnes vivant avec l'handicap de bégaiement existent bel et bien au Burundi. Et en son 22 octobre, journée mondiale dédiée au bégaiement, ces personnes demandent d'être bien traitées au Burundi car ils possèdent toutes les forces, les potentialités d'aider le pays vers le développement. Raphaël Yandou. Quelle est la situation des personnes vivant avec le bégma au Burundi? Bimazouboute Wilherme, qui a fondé l'association Appui au bèg du Burundi, AABB en sigle, nous a expliqué un peu sur la situation des bègs au Burundi et nous a aussi donné des raisons qui les a amenés à créer une coopérative qui les aidera à se développer dans les jours à venir. L'objectif de créer cette coopérative est que dans les sociétés, dans les associations, ce sont des associations sans but lucratif. S'il s'agit de sans but lucratif, on ne peut pas faire les choses à but lucratif. Si vous voulez faire des choses à but lucratif, on crée la coopérative. C'est dans ce sens que nous avons créé cette coopérative pour bien encadrer ceux gens qui bégayent, qui n'ont pas fréquenté les bancs de l'école, pour avoir des choses qu'on peut faire avec le main en faisant quelques métiers pour avoir quelque chose à gagner dans la vie. Ndize Eleonova, qui fait partie des personnes vivant avec le bégma, nous a fait part des obstacles qu'il rencontre à l'école et de ce qu'il demande pour être traité comme les autres personnes dans la société. Évidemment, il y a ceux qui se moquent de nous. Et parfois, nous trouvons que c'est quelque chose que nous connaissions sans aucun problème. L'obstacle réside là où nous échouons de sortir la voie. Souvent, il est difficile pour un professeur de nous comprendre. D'autres fois, il pense que vous faites semblant. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement ou aux autres organisations de nous aider, car une personne qui bègue peut faire beaucoup de choses. Elle peut chanter, prononcer tous les mots. Mais le problème est qu'il lui est difficile de donner et de transmettre le message et la voix rapidement.
Sachez que le 22 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de Begma, alors qu'au Burundi, les statistiques montrent qu'il y a plus de 2000 élèves atteints de cet handicap du Begma. Pas de sport pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Pour sa 8e édition, la Coupe des Héros 2024 a vu les Méchas BBC sacré champion pour cette année. Il a gagné une environ plus de 10 millions, une somme équivalente au champion du championnat national de basketball Vitalo Basketball League 2024 qui a aussi gagné 10 millions de francs Burundi. Gilles Vernet Nakimana pour le reportage. Le club Belemesha a remporté la Coupe des Héros après avoir battu les Hippos. Beriz Gateka, entraîneur de ce club, a dit pourquoi ils ont perdu son match et demandé à la Fédération burundaise de basketball d'augmenter les compétitions pour tous les clubs. Ce que je peux dire, c'est qu'ils étaient forts techniquement, plus que nous. En plus, nous avons bien joué le premier match et aujourd'hui, nous avons bien commencé, mais dans les dernières minutes, ils avaient beaucoup de points par rapport à nous. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps de préparation. L'équipe avec laquelle nous avons joué a continué. J'interpelle aux fans de basketball de nous soutenir car dans chaque équipe, si on parvient à jouer dans le final, c'est que tu es qualifié meilleur. En plus, je lance un appel à la fédération d'organiser le tournoi à toutes les équipes afin de continuer la compétition car les équipes qui n'ont pas parvenu à terminer les 4 premiers sont disqualifiés. Ils ne participeront plus dans les compétitions. bagategura ku ma equipe yose kugira ngo babandane bagira competition kuko ama equipe ataba yashitse muri Big 4 umva caja kwicara ntasubira kugaruka gukina ma competition. Nizerwe Steve Fernand, entraîneur de Remesha, a dit qu'ils sont fiers de cette victoire décrochée avec des joueurs burundais. Premièrement, nous sommes fiers d'avoir terminé 3e du championnat VBL. C'était grâce à la conjugaison des efforts pour tous les côtés. Et pour le moment, décrocher la première place dans la Coupe des Héros, c'est un honneur pour nous. Nous allons nous renforcer. Si vous l'avez constaté, nous avons remporté cette coupe avec des joueurs burundais. Ils ont fait un beau match. Dans les jours à venir, nous allons renforcer notre équipe, mais en nous focalisant beaucoup sur les joueurs burundais. Et par après, on peut ajouter des joueurs étrangers seulement en cas de besoin. Twifuza yuko dukomeza umugwi cyane cyane dufatiye ku mvuka gihugu hanyuma abo twosaba kuza kudushigikira tukabasaba mu nyuma. Cette finale a été assistée par plusieurs hautes autorités de l'État et tous les 4 clubs qui ont participé ont été primés. Après les publicités, place maintenant à l'actualité internationale. Le président camerounais Paul Biya est de retour à Yaoundé. Âgé de 91 ans, le dirigeant est rentré ce lundi après une absence de 42 jours qui avait soulevé des questions sur sa santé. Monsieur Biya a été accueilli sur le tarmac par son secrétaire général, Ferdinand Ngongo, avec qui il a discuté brièvement avant de monter dans sa voiture pour rejoindre le palais présidentiel. Des militants étaient rassemblés tout au long du trajet, selon la télévision locale, qui a diffusé une émission spéciale sur le retour du chef de l'État, rappelant que Paul Biya n'était plus apparu en public depuis son départ de Pékin début septembre. Paul Biya ne s'est pas adressé au public, mais lorsque son cortège est sorti de l'aéroport, il a salué ses partisans à travers la vitre de sa voiture. L'absence prolongée de M. Biya a alimenté les spéculations sur son état de santé, ce qui a incité les autorités à publier des déclarations affirmant que le président était en bonne santé. Le Cameroun a ensuite interdit toute discussion sur son état de santé, estimant qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale. Paul Biya n'a pas participé à la dernière assemblée générale de l'ONU à New York, ni au dernier sommet de la francophonie à Paris. À l'ouverture de la COP 16 sur la biodiversité dans la ville de Cadiz, ce lundi, le peuple indigène de l'Amazonie colombienne ont manifesté pour plus de financement afin de protéger leur territoire. Cette conférence, axée sur la protection des écosystèmes et des territoires indigènes, réunit des délégations de 196 pays et se tiendra jusqu'au 1er novembre prochain. Elle devrait aboutir à la concrétisation d'un traité mondial historique sur la biodiversité, signé lors de la rencontre de Montréal en 2022. Ce traité engage les nations à protéger 30% de la planète ainsi que 30% des écosystèmes dégradés d'ici en 2030, un objectif crucial pour préserver la diversité biologique à l'échelle mondiale.
En tant que pays hôte, la Colombie a choisi d'inclure le groupe autochtone et d'ascendance africaine dans cette COP16, les considérant comme essentiels pour inverser la perte de biodiversité. Ces communautés ont activement contribué à l'élaboration du plan d'action pour la biodiversité à l'horizon 2030 que la Colombie a présenté le lundi. La présidente de la COP16 et ministre colombienne de l'Environnement a souligné que ce groupe détient des savoirs et des pratiques qui peuvent apporter des solutions concrètes à la crise de la biodiversité mondiale. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.